Chers frères et sœurs, ce dimanche, alors que nous nous approchons de Noël, la liturgie de l'Église nous invite à la joie et à l'attente dans une ambiance de lumière et d'espérance. Le troisième dimanche de l'Avent est traditionnellement appelé dimanche de la joie, car l'Église nous invite à nous réjouir. La liturgie d'aujourd'hui nous invite à vivre un dimanche particulier, le dimanche de Gaudete, en plein cœur de l'Avent. Le mot Gaudete vient du latin et signifie « réjouissez-vous ». Ce dimanche est un moment pour célébrer la joie chrétienne, une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui jaillit du cœur même de notre foi et de notre espérance en la venue du Christ. Mais pourquoi cette joie particulière en ce moment de l'Avent? Dans la première lecture, le prophète Sophonie invite le peuple de Jérusalem à se réjouir, non parce que tout va bien, mais parce que le Seigneur est en toi, en Jérusalem, est en nous aujourd'hui. Cette annonce prophétique nous rappelle que la source de notre joie, c'est la présence de Dieu lui-même au milieu de nous. Cette promesse s'accomplit pleinement en Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. De la même manière, Paul, dans la lettre aux Philippiens, exhorte à la joie en disant « Le Seigneur est proche ». Ce n'est pas une proximité lointaine ou abstraite, mais une présence qui transforme nos vies. Si nous savons que Dieu marche avec nous, nous pouvons traverser les épreuves avec courage et espérance. L'évangile de ce jour, tiré du témoignage de Saint Luc, dans son 3e chapitre, du 10e au 18e verset, nous présente Jean-Baptiste qui annonce la venue de Jésus, le Messie. Jean-Baptiste prêche dans le désert, appelant à la conversion. Il donne des conseils très pratiques à la foule, aux collecteurs d'impôts, aux soldats et à tous ceux qui viennent l'écouter. Il leur dit de partager, d'agir avec honnêteté et d'agir avec bienveillance. Mais ce qui est important ici, chers frères et sœurs, c'est la réponse de la foule. Que devons-nous faire? C'est une question simple et profonde, une question qui résonne encore aujourd'hui. Nous aussi, nous pouvons nous demander aujourd'hui, que devons-nous faire? Mais alors, je vous propose 3 petits points qui essayent de répondre à cette question fondamentale, que devons-nous faire? La première réponse, c'est le premier point, la joie qui naît de la conversion. Jean-Baptiste nous appelle à la conversion, et c'est là que réside le fondement de notre joie. La joie chrétienne ne vient pas simplement de l'attente d'un événement extérieur, comme la fête de Noël, mais l'intérieur de notre cœur, dans l'acte de la conversion. C'est là que réside notre joie. En choisissant de nous détourner du mal, de nos mauvaises habitudes et de tout ce qui nous éloigne de Dieu, nous laissons une place à Jésus, qui est la source de notre joie parfaite. La conversion ouvre la porte à un cœur renouvelé, capable de goûter à la joie authentique que seule la présence de Dieu peut nous apporter. Le deuxième point, une joie qui se partage. Jean-Baptiste ne parle pas d'une joie solitaire, mais d'une joie qui se manifeste dans les gestes quotidiens. Que celui qui a 2 tuniques partage à celui qui n'en a pas, dit-il. La véritable joie, chers frères et sœurs, la véritable joie chrétienne se mesure à l'amour du prochain, à la solidarité, à la capacité de s'oublier soi-même pour le bien des autres. C'est une joie qui n'est pas seulement pour nous, mais pour ceux qui nous entourent. Et la troisième, la troisième réponse, ou le troisième point, la joie de l'attente de Jésus. Enfin, ce dimanche de l'Avent nous invite à une joie pleine d'espérance. Jean-Baptiste annonce qu'un plus grand que lui vient, celui qui baptisera dans l'Esprit Saint. Cette promesse se réalise en Jésus.
qui vient pour nous sauver et nous renouveler. En attendant Noël, nous attendons non seulement la naissance de l'enfant Jésus, mais aussi la venue du Christ dans nos vies, chaque jour, dans nos actions, dans nos prières et dans notre amour pour les autres. Chers frères et sœurs, en conclusion, en ce troisième dimanche de l'Avent, soyons tous invités à la joie, une joie profonde qui naît de la conversion, une joie partagée et une joie d'espérance. Le Christ est proche et il nous appelle à ouvrir nos cœurs pour qu'il y trouve une place. Que cette joie puisse transformer nos vies et les vies de ceux que nous rencontrons pour préparer le chemin du Seigneur dans notre monde. Alors, chers frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur, car il est proche. Bon dimanche de la joie dans vos familles et vivez dans la joie parfaite.